Elle a dit oui. Et personne dans ce village n'a pensé à vérifier son ombre. Mon frère, ma sœur, installe-toi. Ce que je vais te raconter ce soir, c'est une histoire qu'on raconte à voix basse au pays Bamiléké. Une histoire que les mères gardent pour elles et ne confient à leurs filles qu'au moment du mariage. Parce que l'amour peut venir de n'importe où, même de là où les vivants ne vont pas. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi. C'était à Fumbo, en pays Bamiléké, dans les années où les manguiers étaient encore jeunes. Ngofi avait 22 ans, des yeux comme deux braises discrètes, des mains qui savaient pétrir le tarot et un rire qui donnait envie de rire avec elle sans raison. Les hommes du village la connaissaient tous, et elle n'aimait aucun d'eux. Jusqu'au soir de la fête des semailles. Il est arrivé au crépuscule, comme s'il était né du moment exact où le soleil touche la terre. Grand, silencieux, beau d'une beauté qui ressemblait à quelque chose qu'on aurait déjà vu en rêve. Il s'appelait Kessem. Il n'était de nulle part, ou plutôt, il disait être de la forêt de l'Est, d'un village que personne n'avait visité depuis longtemps. Les anciens ont haussé les épaules. Les anciens ont tort parfois. En 3 semaines, Ngofi était amoureuse. En 6 semaines, il avait demandé sa main. La cérémonie de fiançailles s'est passée comme prévu. Les colas ont été brisés, les chèvres offertes. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Quand le vieux Tabi a versé les libations pour appeler les ancêtres à témoigner de l'union, le vin de palme a refusé de couler droit. Il est parti sur le côté, 3 fois de suite. Le vieux Tabi a regardé Kessem. Kessem a souri. Personne n'a rien dit. Mais c'est Mamie Tsogo qui a tout vu. Mamie Tsogo, la devineresse aux yeux presque blancs, celle qu'on consulte quand les paroles humaines ne suffisent plus. Elle habitait en bordure du village, là où les arbres refusent de grandir droit. Elle regardait Kessem depuis le début de la soirée. Et elle avait remarqué quelque chose que tout le monde avait raté. Kessem n'avait pas d'ombre. Sous le soleil de 14 heures, quand tout le monde dans la cour projetait une silhouette sombre sur la terre rouge, lui, rien. Comme si la lumière passait à travers. Elle n'a rien dit ce jour-là. Mais dans l'esprit de Mamie Tsogo, la conviction s'est installée lentement. Comme la pluie de saison sèche qui tombe sans crier gare. Ngofi a emménagé chez Kessem après la dot. Et les premières semaines ont été belles, d'une beauté presque trop parfaite. Kessem était doux, attentionné, silencieux d'une façon qui rassurait plutôt qu'elle n'inquiétait. Sauf la nuit. Une nuit, Ngofi s'est réveillée à 3 heures du matin. La soif, la chaleur. Elle a tendu la main vers Kessem. Le lit était froid. Elle s'est levée. Et elle l'a trouvé debout dans la pièce d'à côté, immobile comme une statue, les yeux grands ouverts, fixant le mur. Kessem ? Il n'a pas bougé, pas tout de suite. Puis lentement, il a tourné la tête vers elle. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de distant, comme s'il était ailleurs, très loin, et qu'il revenait doucement de cet ailleurs. « Je réfléchissais », a-t-il dit. « Rendors-toi. » Elle a obéi, mais elle n'a pas dormi. C'est Mamie Tsogo qui a brisé le silence. Elle est venue voir Ngofi un matin, seule, sans prévenir. Elle a posé sur la table une graine noire enveloppée dans une feuille de bananier séchée. « Ton mari n'est pas ce qu'il paraît », a-t-elle dit. « Il est bon avec moi, je sais. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. » La vieille femme lui a expliqué. Dans la tradition Bamiléké, certains esprits, qu'on appelle les Nkui Mensi, les voyageurs entre deux mondes, peuvent prendre le corps d'un mort pour revenir quelques années chez les vivants. Pas par malice, par désir.
parfois par amour. Kessem était un de ceux-là. Il avait pris la forme d'un homme mort 40 ans plus tôt. Un homme dont les enfants avaient tous disparu, dont le nom avait été oublié. Une enveloppe vide que l'esprit avait habité. Et cet esprit, pour des raisons que même Mamie Tsogo ne pouvait pas expliquer, était tombé amoureux de Ngofi. Ce soir-là, Ngofi a affronté son mari. « Tu es un esprit. » Kessem n'a pas nié. Il a baissé les yeux. « Oui, tu m'as menti. Je ne t'ai jamais dit que j'étais vivant. » Et là, Ngofi a compris. Elle n'avait jamais posé la question. Mamie Tsogo avait dit que la cohabitation était possible, mais qu'elle avait un coût. Chaque année passée avec un Nkwimensi drainait imperceptiblement la vitalité du vivant. Pas assez pour mourir vite, juste assez pour vieillir plus tôt que prévu. Kessem le savait. C'est pour ça que, le lendemain matin, avant que Ngofi se réveille, il est parti. Il n'a laissé qu'une chose, un bracelet d'ivoire tressé, un bijou que personne au village ne connaissait, qui n'appartenait à aucun artisan du pays. Ngofi a pleuré 3 jours, puis elle a arrêté de pleurer, pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce qu'elle avait compris quelque chose que peu de femmes comprennent. Être aimée par quelqu'un qui ne peut pas rester, c'est encore être aimée. Elle a gardé le bracelet, elle ne s'est jamais remariée. Et certaines nuits, dit-on, quand la pleine lune est haute sur Fumbo, elle sort s'asseoir sous le manguier et elle reste là, s'en reste là, comme si quelqu'un l'attendait de l'autre côté du silence. Les anciens Bamileke disent « L'eau qui vient de loin est souvent la plus douce. Mais même la plus douce ne peut pas toujours rester dans tes mains. Certains amours ne sont pas faits pour durer. Ils sont faits pour t'apprendre quelque chose que tu n'aurais jamais su autrement. » Ngofi avait épousé un esprit sans le savoir. Mais ce qu'elle avait reçu, elle le savait. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à @conteafrique369. La prochaine sera encore plus sombre. Tu n'es pas prêt.